On avait peur et même honte d'affirmer son identité spiritualiste ou religieuse. Aujourd'hui, c'est presque devenu à la mode. On voit des gens s'assumer à tort ou à raison, comme notre frère, il est théosophe, Djibokas, il est nazirien. On a tout un évêque apostolique africain, camerounais ici. Ça devient quand même assez curieux. On est quand même tenté de se poser la question, que s'est-il passé entre-temps pour une telle métamorphose? Alors, que s'est-il passé entre-temps pour une telle métamorphose? Il faut le dire, je le dis à la suite des copanélistes, que l'être humain étant donc un être qui se cherche, toute la vie d'un être humain peut se résumer par ce que j'aime appeler les triples questions kantiennes. Que puis-je faire? Que puis-je savoir et que m'est-il permis d'espérer? Ces triples questions vont résumer un peu, on va dire, le cheminement, on va dire, d'un être humain lambda, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la culture à laquelle vous appartenez. Maintenant, à partir du moment où l'être humain est donc quelqu'un qui tend vers le transcendant parce que l'être humain est attiré vers ce qui lui est inconnu, pas parce que ça lui est inconnu partant du fait qu'il ne sait pas, mais il sent que dans cet inconnu, il y a quelque chose qui l'attire, ce que les grands ont appelé les réminiscences. Ça veut dire que l'être humain, quand il regarde le métaphysique, le préternaturel, bien que ça lui est consciemment inconnu, il a l'impression d'être connecté à cet inconnu et il veut y tendre de manière inconsciente, comme si il voulait retourner à quelque chose qui lui a échappé à un moment de sa vie. Ce qui se passe donc, c'est que la pensée évoluante, on va se retrouver dans ce que les autres ont appelé la pyramide de Maslow. Et dans la pyramide de Maslow, à un palier de votre vie, vous voulez appartenir à une communauté. Vous voulez ressentir l'appartenance à une communauté. Et dans l'extract de ce cher Maslow, l'appartenance à une communauté est très importante parce que ça vous permet un peu comme de vous identifier dans la société comme faisant partie d'un maillon fort. Voilà pourquoi, à un moment donné, chacun va vouloir affirmer sa spiritualité, et je vais même pousser le bouchon loin. Les uns et les autres vont vouloir démontrer que s'il y a une spiritualité qui est meilleure, c'est celle à laquelle lui, il appartient. Parce qu'il va vouloir démontrer que c'est la spiritualité que lui, l'individu lambda, aurait découvert, qui est donc la meilleure. Donc la communauté à laquelle il appartient et la spiritualité qui s'y déploie, pour lui, devient donc la meilleure chose qui soit. Et il veut l'affirmer, sauf que, en voulant affirmer cela, quelqu'un de plus intelligent que moi disait, chaque conscience poursuit la mort de l'autre. En voulant affirmer sa spiritualité, inconsciemment ou de manière consciente, je vais donc essayer d'écraser les autres dans leur spiritualité pour démontrer que les autres sont des subalternes ou alors ils sont moins que moi. Voilà pourquoi ce sentiment d'affirmer sa spiritualité est né, parce que les gens veulent appartenir à une communauté qui dépend, qui déploie une spiritualité liée à des pratiques, à des us et à des coutumes. Alors Père Landré, il y a quand même quelques années, on avait honte de s'affirmer théosophe. On avait honte de s'affirmer nazirien au vu des préjugés. La question est donc, pourquoi cette boulimie, pourquoi cette envie poussée de dire que je suis tel aujourd'hui, au-delà des regards de la société? Oui. Voilà. Parce que au jour d'aujourd'hui, votre question est bien posée, parce qu'au jour d'aujourd'hui, chacun voudrait démontrer que c'est lui le meilleur. C'est-à-dire, la pensée a évolué. Vous l'avez dit autrefois, on va dire comme ça, les gens avaient peur. Un passé récent, hein, c'est pas oui, récent. Dans un passé récent, les uns et les autres avaient peut-être peur, peut-être certains n'avaient pas peur, mais ils avaient de la retenue. Je vais utiliser cette expression. Les uns et les autres avaient de la retenue, peut-être face à certaines réalités sociales. Vous savez, monsieur Nathan, que dans certains pays, se réclamer d'être d'une certaine spiritualité pour vous attirer les fougues de l'État. Dans certains pays, en fonction des lois. Donc, à un moment donné, la pensée est restée un peu comme oppressée, comme opprimée, et les uns et les autres, par mesure d'instinct de suivi, se sont dit, il n'est peut-être pas temps de s'affirmer, parce que il est toujours préférable d'être vivant que de se faire tuer. Quelqu'un d'intelligent disait que
un lâche vivant est mieux qu'un héros mort. Maintenant, la pensée a évolué. Il y a une révolution de la pensée, un peu comme à l'époque d'Emmanuel Kant. Il y a une révolution de la pensée, il y a une révolution de beaucoup de choses. Les uns et les autres voudraient maintenant pouvoir s'affirmer. Et ils ont cette envie, pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus les êtres humains découvrent qu'en réalité, la spiritualité est omniprésente. Elle est antécédente à leur présence. Ils la découvrent, ils ne l'inventent pas. Ils découvrent la spiritualité et une fois qu'ils découvrent qu'elle est omniprésente, au jour d'aujourd'hui, c'est comme s'ils font de plus en plus corps avec la spiritualité. Je le dis de manière triviale. Ceux qui comprennent, comprennent. C'est comme s'ils font de plus en plus corps avec le monde invisible et ils voudraient pouvoir déployer ce qu'ils expérimentent dans le monde invisible. C'est comme si, dans notre ère, les êtres humains se sentent de plus en plus assistés par une force invisible qui les pousse à parler et à ne plus avoir peur.